Bonjour les amis, un irresponsable député suédois s'attire les foudres de la bien-pensance, les foudres du politiquement correct, les foudres de l'islamiquement correct. Donc cet irresponsable du parti des démocrates de Suède, qui correspond à peu près à Reconquête en France, a osé tenir des propos épouvantables sur l'islam. Non pas que les propos sont faux, le mec s'est permis de dire que l'islam était un parti politique, que c'était pas une religion, que c'était un projet totalitaire, que c'était antidémocratique, qu'entre une théocratie musulmane et la République ou la démocratie ou la monarchie suédoise, il fallait choisir, que c'était incompatible et autres horreurs. Et donc, naturellement, il a été condamné par l'ensemble de la caste politicienne qui ont expliqué qu'il mettait la Suède en danger. Donc, le problème, pour tous les collabos de gauche, qu'ils soient de Suède, qu'ils soient européens ou français, le problème, ce n'est donc pas l'islam, c'est ceux qui osent dénoncer l'islamisation de notre pays. Et on connaît un tout petit peu ça. C'est ce qui est arrivé à Geert Wilders, notamment, qui va peut-être rentrer dans le prochain gouvernement hollandais. Geert Wilders avait fait un superbe film qui s'appelait Fitna dans les années 2006, et Geert Wilders avait été immédiatement qualifié d'extrémiste de droite, qualifié de raciste. Il avait été lapidé par toute la bien-pensance parce que dans son film, il expliquait que tous les crimes commis au nom de l'islam correspondaient à des versets du Coran, y compris les attentats des 2 tours de New York. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Geert Wilders avait été littéralement massacré par la clique Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest et Dominique Sopo, les mêmes qui avaient invité Ayaan Hirsi Ali, qui travaillait avec Geert Wilders au Parti des Libertés aux Pays-Bas, qui l'avait invité parce que tout simplement Ayaan Hirsi Ali était de couleur et qu'on considérait qu'elle était persécutée par les islamistes, mais qu'elle étant de couleur, on pouvait la défendre, alors que Geert Wilders étant blond aux yeux bleus, il était forcément un raciste. C'est intéressant de voir où sont les racistes, et c'est naturellement le fait d'avoir dénoncé l'islam, d'avoir dit ce qu'était l'islam avec les mots justes, c'est-à-dire expliquer que ce n'est pas une religion, c'est un projet politique totalitaire qui a pour but d'imposer la charia, qui est prêt à utiliser la taqia pour ça, mais qui n'a qu'un objectif, c'est le grand califat mondial, en gros, et que les musulmans, normalement, qui sont sur un territoire non musulman, ont pour objectif d'obtenir que ce territoire devienne musulman. Bon, c'est l'ABC, Allah, l'Aram et tout. Bon, il y en a beaucoup qui ont commencé à raconter ça et qui se sont retrouvés devant les tribunaux, qui se sont trouvés menacés, qui se sont retrouvés insultés, qui se sont retrouvés lourdement condamnés et parfois assassinés, comme c'est arrivé notamment aux Pays-Bas à Pim Fortuyn, qui a été assassiné par un gauchiste, et c'est également arrivé à un cinéaste, Theo van Gogh, qui a été assassiné par un islamiste, Mohamed Bouhiri, qui a par ailleurs né aux Pays-Bas, qui a fait des grandes études aux Pays-Bas, et qui, le jour de son procès, a affirmé ne rien regretter. C'est naturellement le sort qui arrive à Riposte Laïque depuis une quinzaine d'années, où les procès se multiplient contre nous. C'est un véritable djihad judiciaire que nous connaissons, tout simplement parce que nous disons la vérité, nous refusons de reculer, nous refusons de nous soumettre, nous refusons de dire islamisme au lieu d'islam, nous refusons de nous abriter derrière islam politique, nous refusons de nous abriter derrière islam extrémiste, derrière islam radical. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul islam et que c'est cet islam qui veut conquérir le monde, ce que d'ailleurs disait Hassan II devant Anne Sinclair ébahi. Donc nous payons très cher le coût de ce courage, parce que c'est un courage de la part de tous les rédacteurs de Riposte Laïque de mettre en danger leur sécurité, de mettre en danger leur porte-monnaie, leurs économies, leur voisinage, leurs amis et tout. Bon, c'est un courage qui mérite d'être salué. Et ce courage est complètement à l'opposé de tous les collabos, de gauche, mais aussi de beaucoup de droite, qui se soumettent totalement à l'islam et à ses soldats. Et je voulais notamment parler
des écolos qui dans quelques heures vont recevoir Médine qui est un petit soldat de l'islam, hein, je veux dire, il fait son rôle, il fait son boulot de musulman, c'est-à-dire qu'il est là pour islamiser la France et pour en saper les fondations. Et donc les écolos et les insoumis vont donc recevoir ce Médine qui, je le rappelle, a fait une chanson donc laïque où il parle de moi dans la dernière phrase, j'en suis d'ailleurs très très flatté. Et donc comment appeler autrement que la gauche collaborationniste ceux qui se roulent dans les draps de l'infamie, ceux qui lèchent les babouches d'un islamiste et ceux qui finalement, pour obtenir le voix des musulmans, renoncent complètement à tous leurs principes républicains, à tous leurs principes laïques, à tous leurs principes démocratiques, puisque l'islam c'est juste le contraire de tous les principes dont nous nous réclamons. Donc bien évidemment qu'on s'en souviendra, bien évidemment qu'ils sont dans la continuité du 10 novembre 2019 où ils ont défilé dans les rues de Paris au cri de Allah Akbar derrière Marwan Mohamed et derrière tous les islamistes, et bien évidemment que nous, 7 ans auparavant, nous défilions dans les rues de Paris, mais pour démonter et dénoncer le fascisme islamiste. Plus que jamais dans ce pays, il y a les résistants dont nous sommes, c'est-à-dire tous ceux qui refusent l'islamisation et l'invasion de la France, et il y a les collabos dont sont toute la gauche, une grande majorité de la droite et 70% des partis qui ont obtenu le vote des Français en 2022. Il fallait faire ce petit rappel. Bonne journée les amis.